La question juive de Bruno Bauer, ouvrage auquel répond Karl Marx dans le livre du même titre, suite. Le manque de principe et la raideur de la conscience populaire juive. Dans toute démarche que l'on veut faire dans les débats religieux, il faut s'attendre à ce que le préjugé théologique s'efforce de la retarder. Il en est pour nous ainsi dans la démarche que nous nous proposons de faire avec les théologiens juifs et chrétiens qui luttent pour affirmer que la loi de l'Ancien Testament enseigne l'amour universel et la moralité. Dans mes lettres sur Monsieur le docteur Henkensberg, Berlin 1839, cette affaire est traitée de telle manière que toute réfutation est impossible, et qu'elle l'emporte sur ceux qui veulent faire à tout prix de la loi une loi morale. Pour les intérêts qui nous occupent ici, les remarques suivantes seront suffisantes. Seul le compatriote est le frère et le prochain du juif, et tous les autres peuples en dehors de lui passent à ses yeux et doivent lui apparaître selon la loi comme injustifiés et dépourvus de droit. Or, si les autres peuples à côté de lui n'ont aucun droit à persister, la différence entre eux et le peuple seul qui possède tout le droit et toute la vérité doit disparaître, et les membres des nations étrangères doivent disparaître au sein de la vraie nation, de l'unique nation. Avec les étrangers que la loi mentionne assez souvent, cela a lieu en partie. Ils sont supposés se plier à la nature légale du peuple et se tenir justement en raison de cet assujettissement en son centre. Ils ne sont donc en partie plus des étrangers et dans la mesure où ils ne le sont plus, sont recommandés à la bienveillance du peuple. Mais au moment même où la loi semble se rapprocher de la pensée de l'amour humain en général, elle s'éloigne de lui et se retire dans les limites de la nationalité excluante. La clémence, ou plutôt les bienfaits isolés qu'il faut accorder à l'étranger, il faut les lui accorder à titre d'étranger. Il est et reste étranger, et si le juif est en relation avec lui, il n'a pas de relation avec lui d'homme à homme. S'il lui accorde des bienfaits, il ne les accorde pas comme un homme à son congénère, mais le juif reste juif, l'étranger étranger. Il reste étranger tout comme le peuple. La loi rappelle expressément cette circonstance, était aussi étranger en Égypte. L'étranger n'est aidé en rien s'il se plie à la nature légale du peuple, et il n'y a finalement aucune aide dans l'obligation de la loi elle-même à considérer la différence entre le peuple et les peuples comme une appartenance qui en fait ne doit pas être. Elle restaure plutôt toujours la différence en ne cessant pas de considérer l'étranger comme étranger. Ce ne serait plus la loi qui considère cette différence comme une apparence injustifiée si elle ne la posait et ne l'affirmait continuellement. Cette contradiction prend de plus vastes proportions quand on dit que Jéhovah, à l'ère messianique, se révélera comme le Dieu des peuples et les accueillera dans son Église. Déclarer que Jéhovah prend plaisir à l'amour, non pas au sacrifice, conduit à la même contradiction. Toutes ces vues et ces déclarations ne se proposent rien de moins que la réhabilitation du judaïsme. Les apologistes juifs et chrétiens ont voulu en tirer profit. Elles servent plutôt à rendre sa faute plus grande et à faire connaître ses rigueurs dans toute leur rigueur. Elles sont des offenses aux principes spécifiques du judaïsme légal, vues qui se sont formées dans la lutte contre le fanatisme, contre la limitation et contre l'extériorité de la loi, des tentatives du judaïsme pour franchir sa frontière originelle, donc des inconséquences du judaïsme contre lui-même. Mais elles restent des inconséquences. Il est de l'essence du judaïsme d'être inconséquent. Sa conséquence consiste à être inconséquent et à le rester. Ces déclarations sont des offenses à l'état existant, un attentat contre ce qui accourt parmi le peuple.
Les hommes qui se sont rendus coupables de telles offenses ont été abandonnés par le peuple, niés par lui, persécutés et lapidés. Comme inconséquence et vue particulière, elles sont repoussées et désarmées par le tout, par l'esprit régnant de la loi et par ce qui de positif a réellement cours. Toute l'histoire juive les a traitées comme des inconséquences. L'esprit populaire juif fut si inconséquent au cours de son évolution historique qu'il ne pensa pas à faire passer en acte les vues réformatrices qui s'étaient offertes à lui. Quoiqu'on l'ait dit que Jéhovah voulait accepter tous les peuples, l'exclusivité de la loi et de la vie populaire persistait sans affaiblissement de sa force, et la pensée que Jéhovah avait du plaisir à l'amour et non au sacrifice n'incitait aucun juif à mettre la loi de l'amour à la place du culte sacrificatoire. De l'inconséquence fut victorieuse la conséquence de l'exclusivité, de la limitation et du mécanisme dépourvu d'âme dans lequel doit tomber toute essence extérieure du sacrifice. Cette puissance de la conséquence va si loin qu'elle en emporta la victoire dans cette conscience individuelle où ses vues supérieures s'étaient formées. Le même auteur qui supprime expressément et de façon répétée toute différence entre les Juifs et les peuples, par exemple l'auteur de ce qu'on est convenu d'appeler la deuxième partie d'Isaïe, est capable de l'inconséquence de restaurer cette différence de la manière la plus rigoureuse et de dire qu'à l'avenir les peuples seront les esclaves des Juifs. Il n'est pas d'esprit populaire plus incertain et plus inconséquent que celui du Juif. Il se développe en contradiction avec sa limitation et se poursuit en conception qui devrait supprimer sa loi, mais il ne prend pas le progrès au sérieux, ne progresse pas réellement en avant, repousse dans un avenir lointain ce qui lui apparaît comme la vérité à proprement parler, de telle façon qu'elle ne l'altère pas pour le présent. Mais il sait en même temps veiller à ce qu'on ne prenne pas la vérité au sérieux dans l'avenir et à ce que la victoire soit plutôt réservée à sa limitation, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'esprit populaire plus conséquent que celui du juif, puisqu'il ne progresse pas réellement en progressant, n'évolue pas dans l'évolution, et en dépit des idées supérieures qui se sont imposées à lui, il reste ce qu'il est. Cette conséquence n'est rien que l'opiniâtreté égoïste qui nie les vraies conséquences de l'évolution historique et les poursuit comme inconséquences. Si la religion juive était la foi de ce peuple en son caractère unique, son évolution historique devait avoir pour suite l'incroyance du peuple en lui-même, puisqu'il croyait être en possession de la vérité universelle et devait donc poser la vérité comme une propriété universelle de tous et faire éclater sa limitation nationale. En tant que juif et dans la mesure où il veut rester le peuple qui en fin de compte est en possession de la vérité, le peuple n'a pas le droit d'atteindre le but de son évolution historique et on ne doit pas admettre qu'il est atteint. Son évolution n'a pas le droit d'avoir raison d'elle-même. Sa foi en lui-même interdit aux Juifs d'avoir une histoire, et si cependant il ne pouvait échapper à l'évolution historique, il doit la nier lorsqu'elle s'est opérée. Sa foi en lui-même, c'est-à-dire sa religion qui doit le conduire à ne pas avoir foi en lui-même, lui ordonne en même temps de rester ce qu'il est. Mais dans ses conséquences, il n'est plus ce qu'il était. Le Juif était capable de cette évolution déterminée, l'avait devant lui et devait la poser pour nécessaire. Après l'évolution, et quand il l'a niée, il est plutôt le Juif qui existe contre le projet de son histoire, donc aussi en dépit de son histoire, le Juif qui existe en opposition avec sa destination, bref, le Juif contraire à son histoire. Le Juif est opiniâtre et conséquent, mais seulement dans le manque de principe et dans l'inconséquence. Devoir être si tenace et si inconséquent parce qu'il ne peut plus être le Juif légal et exclusif, c'est-à-dire le vrai Juif s'il a réalisé les idées auxquelles le conduisait son histoire et sa foi en soi, fait de son essence une contradiction, de son existence une existence morbide et même une injustice.